philosophes qui estiment que la société n'est pas naturelle à l'homme. Elle est plutôt le fruit d'un contrat. Et parmi les philosophes, nous en avons 3 et nous allons les citer par ordre d'arrivée. Numéro 1, c'est Thomas Hobbes. Numéro 2, c'est John Locke. Numéro 3, c'est Jean-Jacques Rousseau. Ces 3 philosophes sont appelés les philosophes du contrat parce que justement, selon eux, comme je l'ai dit tantôt, la vie de l'homme est une forme de contrat. C'est plus tard que les hommes vont se mettre en communauté et à partir de là vont mener une vie communautaire. Mais les philosophes du contrat vont d'abord parler de l'état des natures. Ils vont estimer que la vie de l'homme ne se manifestait pas d'abord dans la société, mais dans un état présocial appelé l'état des natures. Qu'est-ce que l'état des natures? L'état des natures, c'est la situation, c'est la condition de l'homme avant l'établissement de la société. C'est la vie où l'homme vivait de manière solitaire. Et si vous voulez, c'est une situation hypothétique où les hommes vivaient sans état, sans loi. Alors, nous allons commencer d'abord par Thomas Hobbes. Thomas Hobbes va dire l'homme à l'état des natures est un loup pour l'homme. Ça veut dire que l'homme apparaît comme un danger permanent pour son prochain. Donc l'état des natures est un état où l'homme vivait comme un animal. Il était agressif, barbare, il ne manifestait pas de sentiment de pitié à l'égard d'autrui. Quand il voit son semblable, il veut l'agresser pour lui arracher son bien. Et c'était un état de barbarie, de sauvagerie, d'agressivité grégaire. Et à cet état de vie-là était vraiment similaire à l'état des animaux. Et en ce moment, c'était la loi du plus fort qui règne, où le plus fort pouvait dominer pour emporter sur le plus faible. Et donc finalement, il fallait sortir de l'état de nature, selon Thomas Hobbes, pour constituer une société qui soit un état moderne. C'est pourquoi Thomas Hobbes va proposer que l'État incarne la violence afin d'imposer le respect et le droit aux citoyens, d'où l'appellation de Léviathan. Nous allons maintenant en venir à John Locke, un philosophe du contrat social. Il estime que l'état des natures est un état d'égalité et de paix. Pour John Locke, selon lui, l'état des natures se caractérise par des droits naturels que sont la liberté individuelle et la propriété privée. Et chacun voulant préserver sa liberté et ses biens. Il ne s'agit pas ici d'un état de guerre de chacun contre tous, comme chez Hobbes. Ici, le contrat social intervient pour garantir ses droits naturels. C'est-à-dire assurer leur sauvegarde. L'État est donc instauré ici, contrairement à ce que l'on trouve chez Hobbes. L'État est donc instauré pour garantir la liberté, je vais dire pour garantir l'état de nature qui est caractérisé par tous ces droits naturels. La puissance publique, en effet, donne une sanction légale à ces droits et punit tous ceux qui ne respectent pas. Donc, on retient avec John Locke que l'état des natures se caractérise par des droits naturels et la propriété privée.
Et pour terminer, nous allons parler de Jean-Jacques Rousseau. Il faut savoir que Jean-Jacques Rousseau est le troisième philosophe du contrat. Jean-Jacques Rousseau estime que les hommes vivaient dans l'état de nature. Mais l'état de nature dont parle Jean-Jacques Rousseau diffère un peu de celle de Thomas Hobbes et de John Locke. Pour lui, à l'état de nature, les hommes n'étaient pas d'abord violents. Voilà. Excusez-moi. Et à l'état de nature, l'homme était d'abord bon. C'est-à-dire qu'il était naturellement bon. Et débonnaire, c'est-à-dire naturellement bon. L'homme même était caractérisé par le sentiment de pitié à l'égard d'autrui et l'amour de soi. Ainsi, pour Rousseau, l'homme n'y serait mauvais ni bon, mais amoral. Il faut savoir que dans le contrat social qui théorisé dans son ouvrage Contrat social, le but est de rendre le peuple souverain et de l'engager à abandonner son intérêt personnel et suivre l'intérêt général, ce qu'il appelle la souveraineté du peuple, c'est-à-dire l'expression de la volonté générale. Donc, Jean-Jacques Rousseau dit que l'État est créé pour rompre avec l'état de nature, en chargeant les communautés humaines de son propre bien-être. En définitive, retenons que avec Thomas Hobbes, l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. L'objectif pour lui, c'est la priorité de la sécurité, c'est-à-dire que sécuriser le peuple. Et la solution, c'est le pouvoir absolu. Maintenant, avec John Locke, l'état de nature, c'est les droits naturels, ce qu'il appelle la vie, la liberté et la propriété. L'objectif, c'est le droit de résistance. Et la solution, c'est un état limité. Et finalement, avec Jean-Jacques Rousseau, à l'état de nature, l'homme est libre et bon. L'objectif, c'est la souveraineté du peuple. Et la solution, c'est la volonté générale. Voilà ce qu'il faudrait retenir un peu des philosophes du contrat social. Merci de votre aimable attention. Sur ce, j'ai bougé.